C'était connu des chassidim. Tous les élèves du Baal Shem Tov, comme ça, ils faisaient. Ils parlaient avec des gens simples. Eux, ils ne savaient pas qu'en fait, il était en train de parler avec la Neshama du monsieur. Lui, il croit qu'il lui parlait de où tu étudies, où tu apprends. Mais en fait, il est en train de lui réparer sa Neshama, Comme Rabbi Israël. Rabbi Israël, il faisait comme ça. Rabbi Israël, il te parlait des fois. Tu posais une question, il te répondait quelque chose d'autre. Alors tu répétais la question. Un jour, mon père, il est venu. Il a posé la question. D'après quel halachot il faut aller? Quel halachot? Il y a le Ben Ishra, il y a le Kaf HaChaim, il y a le Rav Ovadia Yosef, il y a les Ashkenazim, il y a les Temanim, il y a les Hasidim. C'est quoi le chemin droit qu'il faut prendre pour étudier la halakha? Et Rabbi Israël, il écoute comme ça, et il dit Ashrenu, combien on doit être heureux, on a Rabbeinu Akadosh, le Likutei Moharan, le Likutei Etzot. Tu sais ce que c'est le Likutei Etzot? C'est les conseils qui est pris du Likutei Moharan. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans le Likutei Moharan, sans le Likutei Etzot? Et comme ça, Rabbi Israël, il parle pendant 20 minutes et il répond pas. Alors mon père, il dit bon, peut-être qu'il a mal entendu. Alors il se rapproche après 20 minutes et il dit Rabbi Israël, Eze Alacha, Eze Posek, c'est quoi le Posek? Et Rabbi Israël, il continue dans sa conversation. Il continue la conversation, donc mon père, il n'a pas insisté. Et il est rentré chez la maison se disant, il n'a pas répondu. Mais non, la beauté, c'est quoi? C'est que quand mon père est parti, c'est à ce moment-là même qu'il a répondu la réponse. C'est-à-dire quand mon père n'était pas là. Et le mazal, c'est quoi? C'est que cette sira, elle a été mouclatette, elle a été enregistrée, donc c'est pour ça qu'on connaît toute cette conversation. Et mon père, pendant des années, il me disait, je comprends pas, c'est quoi le lien? Et avec, en fur et à mesure du temps, et on a étudié ensemble, etc., jusqu'à ce qu'on est tombé sur un Chayei Moharan, où le Chayei Moharan, il dit qu'un jour, Rabbeinu, il a voulu écrire un Shulchan Aruch, où il enlève toutes les machloquettes, et il va trancher la halakha, et mettre la mito, comment tout le Ham Israël doit le faire. C'est super beau, c'est super classe, c'est comme ça qu'il faut. Et Rabbeinu, un jour, Rabbi Nathan, il dit, Rabbeinu, tu te rappelles, tu as dit que tu voulais écrire un Shulchan Aruch, nous? Rabbeinu, il a dit, maintenant qu'il y a le Likutei Moharan, il n'y a plus besoin. Ça veut dire quoi? Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça voudrait dire quoi aussi? Ça voudrait dire quoi? C'est que, en vérité, nous, on croit qu'en connaissant la halakha authentique, c'est comme ça qu'on va servir Hachem et Hachem va avoir plaisir de nous. Mais non. En vérité, c'est comment qu'Hachem il a plaisir de nous. Et c'est comment qu'on atteint notre but dans ce monde-ci. C'est combien d'émouna j'ai, combien je m'adresse à Hachem, combien je pense à lui, combien je prie à Kadosh Baruch Hu, combien il est dans mon cœur, combien je vis la prière, comment je suis Bessimcha même que j'ai des problèmes, que quand je comprends rien ce qui se passe à droite et à gauche, j'ai quand même confiance en Akadosh Baruch Hu, que c'est lui le maître du monde, et que tout ce qu'il fait c'est pour le bien, et que tout ce qu'il fait c'est le émet, la miteux, et que c'est comme ça que ça doit être. C'est ça le vrai juif. Bien sûr qu'il faut appliquer la halakha, mais il ne faut pas s'arrêter à la halakha. La halakha, c'est juste des conseils. C'est pas juste Chas v'Shalom. La halakha, c'est la base. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a dans la halakha la pnimiyut de la halakha. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Il a écrit le Likutei Halachot. C'est quoi le Likutei Halachot? Il nous a fait montrer que dans la halakha, il y a la neshama de la halakha. C'est quoi la neshama de la halakha? C'est tout ce qui se cache derrière. C'est les 8 tomes, les 3000 pages de Likutei Halachot que Rabbi Nathan a craché du sang, qu'il a écrit en prison, qu'il a écrit quand il était pulsé de sa chaise chez lui à la maison. Pulsé, on dit? Expulsé de chez lui à la maison. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rabbi Nathan en voyage, en calèche, en cheval, d'un endroit à un endroit, il était là en train d'écrire la neshama de la halakha de la Torah. Et nous, en tant que Français, qu'on n'a rien de spiritualité, on veut s'attraper à quelque chose. Alors sur quoi on s'attrape? Sur les extérieurs, sur les choses qui sont extérieures. Alors, d'après le Kaf HaChaim, il dit comme ça, le Ben Ishra. Donc le Rav Ovadia, il dit, donc, moi je crois, mais, toi tu vas d'après lui? Ah oui. D'après le Roche, si le Bach, il dit que, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là? C'est pas ça la Torah de Moshe Rabbeinu. La Torah de Moshe Rabbeinu, on a dit que c'est un chant. C'est un chant, V'atakitvu lachem et Ashira Azot. Ashira Azot. On doit... Vous savez, c'est quoi le but d'un homme? C'est qu'à la fin de sa vie, c'est ce que je vous ai dit l'année dernière, mes amis. C'est quoi le but d'un homme? Le but d'un homme, c'est que 1 minute avant de mourir, un homme, il dit Odou l'Adonai kitov ki leolam chasdo. Si un homme, il arrive à dire ça, 1 minute avant de mourir, il a tout fait dans ce
qu'il est Mekabel, il accepte tout ce que Hachem il a fait. Et tu dis Odou l'Hachem, Odou c'est Oda, c'est un Shevar, c'est un shir, c'est un chant. Le but de tout, c'est qu'on puisse arriver à chanter Hachem. Mes amis, il y a une Gemara dans Masechet Ta'anit. Une Gemara dans Masechet Ta'anit. La Gemara dans Masechet Ta'anit pose une question, waouh, une question vraiment waouh. Qu'est-ce qui va se passer après tout? Après tout. Mashiach, Olam Haba, l'Atid Lavo, après le 8e, 9e et 10e millénaire. On va chanter. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, nous on fera une ronde et Hachem dansera dans la ronde. Jusqu'à la fin de la fin. Il n'y a pas de fin. C'est comme ça que ça va être. Maintenant, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais vous comprenez que quand on chante et on danse, on est dans le but du but. On est dans le niveau le plus élevé possible. On fera une ronde où Hachem sera au centre et il dansera. C'est tout. Et vous savez, et on dira, et qu'est-ce qu'on dira? Zé qui vit nous l'eau. Zé Hachem qui vit nous l'eau. Zé Hachem qui vit. Nagila, Venismecha, Bishua. Vous connaissez pas le chant? Alors, Zé Hachem qui vit nous l'eau. Zé Hachem qui vit nous l'eau. Zé Hachem qui vit nous l'eau. Nagila, Venismecha. Mes amis, il y a écrit comme ça, Zé. C'est quoi Zé? Ça. On montrera du doigt, comme ça il y a écrit, tout le peuple juif, il pointerait du doigt Hachem et on va dire, Zé qui vit nous l'eau, c'était lui qu'on attendait, c'était ce Dieu qu'on attendait, c'est ça on attendait. D'un coup on va découvrir Hachem dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans son amour, on va découvrir l'ultime bon, l'ultime bien. On ne peut pas décrire autre mot que Tov. Tov Hachem la colle. Tov Hachem la colle. Dieu est bon pour